Merci Seigneur pour ta parole, merci de nous la révéler encore et nous permettre de la vivre toujours plus précisément et avec pour manifester ta gloire. Merci encore de nous conduire dans ces moments. Merci pour tout ce que nous avons déjà reçu maintenant et continue encore pour chacun de nous, Seigneur, selon nos besoins, avec gloire en toi Jésus. Amen. Voilà, on a eu déjà plein de choses ce matin pour le culte, mais je continue toujours sur ma lancée de la pensée, c'était que Dieu allait donner des fleuves d'eau vive, et une prière a repris ça. C'est que Jésus avait promis, et que c'était écrit dans l'Écriture, que des fleuves d'eau vive couleraient de notre sein. Alors, on a déjà vu que Dieu, dans Isaïe 35, Dieu mettrait des fleuves dans le désert. Donc, si vous avez de l'eau en abondance, comme il y a eu cette année, on n'est pas spécialement intéressé par de l'eau pour en avoir plus, quoi. On était saturé. Donc si vous êtes saturé, ce message n'est pas pour vous. Mais j'avais montré qu'on pouvait dans notre cœur avoir une aridité et un problème avec Dieu, avec notre côté spirituel, et pour entendre la voix de Dieu, pour voir ses œuvres, pour voir sa parole, pour la comprendre, pour marcher droit aussi. Et que dans Isaïe 35, justement, Dieu allait faire ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds, rendre la voix aux muets, celui qui n'arrive pas à parler, qui est bloqué dans certains domaines, et puis faire marcher droit aussi, même le boiteux, il pourrait marcher droit. Sur cette route, personne ne se perdra. Voilà le programme de Dieu. Donc voilà, reconnaître qu'on a un désert à l'intérieur. La deuxième chose que j'avais vue l'autre fois, c'était les obstacles à recevoir l'eau vive, c'est quand on abandonne la source d'eau vive. C'est-à-dire Dieu lui-même, il était cette source d'eau vive, et le peuple s'était construit des citernes. Citerne, c'était le mot confiance. Ma confiance dans l'Éternel, hein, c'est le verset, c'est le même mot que citerne. Je mets ma citerne dans le Seigneur. Je mets ma confiance dans le Seigneur et en fait, à la place du Seigneur, on se confie dans d'autres choses. On va prendre de l'eau d'ailleurs, hein, de l'eau, on se fait un truc et ça, on n'est jamais satisfait. On est toujours en manque. Et j'avais montré j'ai fait une liste de citernes possibles, hein, et c'était pas exhaustif, j'avais pas tout dit, hein, mais tous nos manques, on va les mettre à la place de Dieu, on va prendre autre chose. Et j'avais dit qu'il fallait revenir à Dieu, quoi. Donc simplement reconnaître ce que Dieu disait. Vous êtes adultère, reconnaissez que vous êtes faux, qu'au lieu d'être marié avec moi, vous êtes en train de regarder à droite, à gauche, vous faites confiance ailleurs. Et c'est pas juste. Voilà, revenez à moi. C'était donc repentance, revenir à Dieu, reconnaître notre duplicité, notre erreur, notre tromperie. Ne pas chercher d'autres secours, d'autres solutions que Dieu. Ne pas se satisfaire d'une compensation, d'une addiction. Revenir à la source d'eau vive, Jésus. Voilà le programme. Et cette fois, c'est super, je vais vous donner la recette pour ouvrir la vanne. Mais je ne vous la dis pas tout de suite, c'est le titre de mon message, mais je vous le donnerai à la fin. C'est tout simple. Comment l'eau peut-elle couler même dans le désert et surtout dans le désert? Comment l'eau peut-elle couler? Alors, on va s'intéresser à la première soif du peuple quand il est arrivé dans le désert. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles à Exode 17. Toute l'assemblée. Voilà, vous allez. Ouais, non, pas tout à fait encore. On commence tout de suite au début. Hein, prends le passage au chapitre 17. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin. Sin, c'est les avant-goûts de Sinaï. Ça veut dire l'argile, falaise. Et donc c'est un peu avant le Sinaï. Hein. C'était donc ils avaient encore pas reçu la loi. Ils partirent du désert pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Réphidim, ça veut dire les plaines, hein, les espaces, les supports. Donc c'était un peu le désert. Et c'est Dieu qui les avait envoyés. Si vous partez à l'aventure, que vous êtes célibataire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller, partir et bon, vous débrouiller. Si vous êtes avec une famille, vous faites attention à où vous allez camper. Vous prévoyez un peu plus. Sinon, vous risquez de vous retrouver à la rue le soir, ou sans eau, ou sans nourriture. Bon, voilà. Mais quand il y a un peuple d'1 million de personnes ou plus,
là, c'est autre chose, on est obligé d'obéir à la voix de Dieu. Et donc, c'est Dieu qui les a envoyés à cet endroit. Ils campèrent à Réphidim. Mais là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Donc, la faute à qui? À Moïse? La faute à Dieu? Il a préparé cet endroit. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Et ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif? Moi, mes enfants, mes troupeaux. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lancer des pierres, me lapider. » Oui. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. » Horeb, c'est l'aridité. Et dans cet endroit désert, il y avait un rocher. Surprenant. Et donc Dieu lui dit de prendre son bâton. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Voilà. Et l'eau coula. Coula pour 1 million de personnes qui avaient soif. On peut compter au moins 1 litre par personne dans le désert. 1 million de litres, ça fait 1000 mètres cubes, plus les troupeaux. Ça n'a pas coulé un petit ruisseau là, c'était un fleuve abondant. Parce que si ça avait coulé tout petit peu, les gens se seraient étouffés, ils seraient morts étouffés. Hein, on connaît ce que c'est quand les gens ont vraiment soif. Il a fallu qu'il y ait un fleuve qui les repousse même. Il fallait vraiment que ça crache l'eau fort pour que les gens soient abreuvés, qu'ils ne paniquent pas, qu'ils sachent qu'il y en avait pour tout le monde, abondamment. Voilà ce que Dieu a fait. Mais ce bâton, juste on y reviendra tout à l'heure, mais ce bâton avec lequel tu as frappé le fleuve d'Égypte, hein, le Nil, vous vous rappelez, hein, c'est dans les 10 fléaux. Il appela cet endroit Massa et Mériba. Massa, ça veut dire tentation. Tentation, c'est Dieu, ou épreuve, c'est Dieu qui avait mis cette épreuve en fait, qui avait préparé cet endroit, il savait, hein, il leur avait déjà donné la veille, peut-être les jours d'avant, la manne. Donc chaque jour, il pourvoyait leur nourriture. Il avait prévu pendant, normalement, ça faisait 4 mois, 6 mois, ils avaient le temps de traverser le désert. Mais il leur a donné de la nourriture. Donc tous les jours, tous les matins, il fallait se lever. Ils prenaient chacun 2 litres de nourriture par personne, 2 litres par personne. Et donc il y avait abondamment de nourriture. Et donc là, on voit qu'il arrive abondamment d'eau. Et ce qui est étrange aussi, moi je n'avais jamais fait attention, c'est qu'il n'y a pas eu d'autre passage jusqu'à 39 ans plus tard où le peuple a eu soif. C'est-à-dire que ce miracle, il s'est passé tous les jours. Ils avaient à boire. Et on peut regarder en 1 Corinthiens 10. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer. Donc ils étaient ensemble sous cette nuée qui était le Saint-Esprit, la nuée, l'éclairage de Dieu. Et ils ont été baptisés tous en Moïse, donc dans la mer Rouge. Ils ont été baptisés, dans un sens, c'était le symbole du baptême d'eau. Et ils ont été baptisés, pas encore ils ont été baptisés dans la nuée, en tout cas la présence de Dieu. Ils ont tous mangé la manne, la même nourriture spirituelle, cette manne. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Voilà, en tout cas dans la tradition juive, en tout cas Paul il le dit, ce rocher les accompagnait. Dans le désert, même des endroits les plus insoupçonnables, il y avait un rocher et ça coulait de l'eau. À chaque fois, à chaque étape, ils étaient conduits par l'onction et il y avait de l'eau en abondance pour le million de personnes et les animaux. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple. Bon, tout ça. Et je voudrais juste aussi dire à la fin, pendant qu'on est là, ce passage, ce sera pour la suite. Hein. Tous ces faits leur sont arrivés au verset 11.
tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc il y a quelque chose qui est là pour nous, un message pour nous aussi, ce matin. Amen. Si on croit que c'est bientôt la fin, et même si on n'y croit pas, Paul il y croyait, donc c'est déjà c'est déjà un enseignement pour nous. Voilà. Et donc Massa, ça veut dire tentation, fardeau, et Meriba, querelle, provocation. C'était contestation. Le peuple, au lieu de se tourner vers Dieu, ils se sont tournés vers Moïse. C'est Moïse qui les conduisait, donc c'était lui le responsable. Et donc ils ont fait cette querelle, cette provocation devant Dieu. Voilà donc Massa et Meriba. Il a placé cet endroit parce que les Israélites avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Voilà. On va passer tout de suite à la deuxième soif. Ouais, je crois on va passer dans Nombre chapitre 20. C'est un autre endroit. Donc ils ont erré dans le désert 40 ans, enfin 39 ans en tout cas au moins, parce que ils n'ont pas obéi à Dieu au moment où il fallait traverser, enfin où il fallait passer. Et donc Dieu a permis à ce que le miracle se renouvelle encore pendant 39 ans. Mais il y a un jour où il n'y avait plus d'eau. Voilà, donc on va regarder au chapitre 20. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin. Alors là, c'est pas le même désert. Tsin, il y a un T devant. Ça veut dire petit palmier. C'est-à-dire que c'était un endroit particulièrement sec et que même les palmiers qui ont des racines très profondes et qui peuvent être très glorieux dans le désert, là, ils n'arrivaient pas à vivre. Il y a des palmiers qui arrivent à creuser, à avoir des racines de plus de 20-30 mètres pour trouver de l'eau, mais là, il n'y avait pas de nappe dessous. Donc, pas de solution par en bas. C'est là que les puits ne sont pas suffisants. Et c'est un désert, voilà, un désert profond, quoi. Le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. Kadès, ça veut dire sainteté. On a parlé de sainteté ce matin. Et il y a un endroit où nos réserves personnelles ne sont pas suffisantes, où notre puits ne sera pas assez profond pour la sainteté. Et là, Dieu voulait montrer sa sainteté. Et il n'y a aucun être humain qui arrive à vivre dans cet endroit de désert. Et il n'y a aucune ressource personnelle qui peut suffire. Donc même les palmiers sont tout rachitiques et on ne trouve que les plus, on va dire, les plus spirituels, les plus... Je m'excuse, des fois je ne trouve pas les mots. Les ascètes, les plus ascètes qui sont tout maigrichons, mais qui arrivent à survivre dans ce lieu de la sainteté ou la fausse sainteté, ils n'arrivent pas, quoi. Et voilà, quoi. Si ça vous dit quelque chose, donc c'est une deuxième soif. Des fois un légalisme exagéré. On a vécu pendant un certain temps, j'ai dû mettre 33 ans je crois que je suis dans le désert encore, j'ai pas passé de l'autre côté là à Canaan. Dieu a pourvu en eau, a pourvu en nourriture, mais on veut plus quand même. Et puis on arrive à un moment où on est encore plus sec. Et notre légalisme, il nous a asséchés. La source elle-même s'est desséchée. Notre religion qu'on avait reçue de Dieu, nos lois et tout ça, ne suffisent pas à nous faire vivre, on crève de soif. On veut autre chose. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'aller mourir en Égypte, Ça vous est jamais venu à l'idée? En tout cas, il y en avait certains qui avaient cette idée-là. Alors voilà, donc on va continuer. Voilà l'ambiance. Bon, c'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc encore contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel, quand il y a eu des jugements parmi eux. Ils préfèrent la mort que la vie sèche. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre au bon endroit, à l'entrée de la tente de la rencontre.
Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. Voilà l'endroit où Dieu nous attend. Attendons sa réponse. Pourquoi il se passe ces choses-là? Attendons la réponse de Dieu. Sa gloire, sa réponse. Attendons ce qu'il va nous dire. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence, et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton, qui se trouvait devant l'Éternel. Il restait donc à cet endroit, il ne s'en servait pas en général. Comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. On dit que c'est celui-là encore. Mais là, Moïse a la pression du peuple. Comme Christian en a parlé, on a la crainte des hommes des fois. Et là, il y avait la pression du peuple. Il commence à en avoir marre. Lui qui était si patient, il est là, il y a la pression, la soif. Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Première erreur, au lieu de parler au rocher, Moïse parle au peuple devant le rocher. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Puis Moïse leva la main et frappa. Ça n'a pas marché. Et là, Dieu l'attend, et il attend qu'il lui dise, je t'avais dit de parler. Et Moïse, il a la pression. Et là, ça a coulé abondamment. Ça y est, ça fait une marque. Désolé. La chair est faible. Dieu a défendu son serviteur quand même. Il lui a fait grâce. L'eau a coulé abondamment. Mais ce n'est pas le bâton qui fait couler l'eau. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. C'est une faute, on dirait, bon, c'est bénin, quoi. Bon, on a mal entendu, ou bon, il y a la pression, tout ça. Pourquoi Dieu ne pardonne pas? Et c'est important parce que faut que ça nous serve d'exemple à nous qui sommes dans cette dispensation. Bon, je tiens le micro plutôt que le bâton, je m'excuse, mais voilà, je suis gaucher. Donc on a vu que c'était pour respecter la sainteté de Dieu. Donc c'est quelque chose d'important. On va regarder. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Pourquoi Dieu est-il si intransigeant avec Moïse? Premier épisode, on a vu que Dieu lui avait dit de prendre le bâton qui avait frappé le fleuve. Et quand Moïse a frappé le fleuve avec son bâton, le fleuve du Nil, on a parlé déjà du Nil et de l'Euphrate, et Dieu juge ces fleuves, ces influences culturelles et religieuses, et ces sociétés, il les juge, et quand il a jugé le Nil, il y a eu la mort, le sang, l'eau qui s'est changée en sang. Et ce jugement qu'il a frappé, qu'il a envoyé sur l'Égypte, sur le Nil, il l'envoie aussi, et là à ce moment-là, il l'envoie sur le rocher. Et comme on a parlé tout à l'heure, prier, la croix de Christ ne pouvait, que elle seule, que Christ qui pouvait nous sauver de notre condition, que ce soit notre Nil, que ce soit le Rhône, que ce soit n'importe quel fleuve. Notre culture est pourrie, vouée à l'échec, elle est jugée par Dieu. Et aucune culture ne peut être reçue devant Dieu que ce que lui va mettre. Et donc, le jugement est tombé sur Christ. Voilà, et donc ce rocher, Christ a pris sur lui notre condamnation. On l'a chanté, on l'a prié, on s'en est rappelé en prenant la Sainte Seine. Voilà la première fois Christ qui a été frappé, le bâton qui a frappé le rocher. Et c'est important de se rendre compte et que rien d'autre
ne peut nous permettre d'avoir la vie. Et Jésus avait dit, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire celui qui pose sa confiance dans le Christ, il n'a plus soif de faire des œuvres, de faire des choses. Il est rassasié, ça y est, je sais que j'ai la vie éternelle. Et cette vie coule jusque dans la vie éternelle. Dans Jean 4, au verset 13 et 14. C'est eau vive qu'il a promise. Mais j'avais dit aussi, il y a une autre parole, une autre partie du verset qui dit « Mais celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » C'était la deuxième partie de la promesse. Et c'est le deuxième épisode, justement, qui est pas seulement pour Moïse, mais qui est pour nous maintenant aussi. Ce deuxième épisode, c'est-à-dire celui qui croit en moi, celui qui a confiance, celui qui n'est pas incrédule, il peut recevoir le pouvoir de faire couler l'eau. Cette eau vive. Alors Moïse, bien sûr, il a été pris par... il avait déjà une expérience avant hein. Ça nous arrivait, nous, déjà d'avoir une condition, on se retrouve dans les mêmes conditions que la première fois, on se dit, bon, la première fois, j'ai tapé, la deuxième fois, je tape, ça doit marcher, quoi. Ou autre chose. On a dit, une fois, j'avais marché avec ça, on peut dire, hein, on a du mimétisme, mais là, Dieu ne demande pas du mimétisme, il demande d'écouter sa parole et d'obéir. C'est des choses importantes, donc ne faites pas couler l'eau parce qu'un serviteur, il a prié de telle manière, priez pas de la même façon. Priez comme Dieu vous conduit, vous parle. Le mimétisme, on en a beaucoup dans nos milieux. Ça marche pas. Bien que, au deuxième coup, des fois, ça marche quand même. Ne rentre pas dans le pays promis, dans la promesse pleine et entière. Donc la sainteté de Dieu demande la fin de la religion, la fin de la dépendance d'un gourou. Et en fait, le peuple, il criait à Moïse, il aurait dû crier à Dieu, en fait. Au bout de 40 ans dans le désert, au lieu d'aller s'adresser à Moïse, pourquoi on n'a pas d'eau, ils auraient dû quand même comprendre que tous les jours ils avaient la manne et que s'il manquait d'eau, c'était pas la faute à Moïse, mais c'était vraiment la faute, c'était pas la faute, pas de chance ou quoi, c'était vraiment à eux d'aller vers Dieu, puis d'aller voir, crier à ce rocher, parler au rocher. Et Moïse devait leur montrer la solution. Vous parlerez au rocher quand vous êtes dans la soif, parce qu'on va rentrer dans le pays là. Si vous avez un problème un jour qui manque d'eau, eh bien vous parlerez au rocher. Et c'était cet exemple que Moïse devait laisser, qu'il devait nous laisser. Voilà, c'était un peu le sens de la deuxième soif. Et de parler non pas avec colère, avec incrédulité, mais dans une relation de confiance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, comme on l'a rappelé ce matin. Et quand on va vers le trône de Dieu, quand on va à Jésus, notre rocher qui nous suit, même dans le désert, quand on ne voit rien, c'est pas possible, il n'est pas là. Si, il y a le rocher, Christ est là quand même. On ne le voit pas, mais il est là. Crions à lui. Mais ne crions pas dans l'incrédulité. On peut crier quand même, hein. Mais ce n'est pas de l'incrédulité, c'est de Seigneur, c'est de la détresse, mais ce n'est pas le même cri. Hein. Et voilà, et l'eau va couler. Il a promis. Amen. Donc, le but de Dieu dans ce désert de médiocrité que tu traverses, que je traverse, que nous traversons, c'est que nous confions nous-mêmes en l'Éternel. Voilà. Ne passe pas ta confiance, ne crie pas, tape pas sur les conducteurs spirituels, ne tape pas, si ça, je sais pas si pas ça, c'est à cause de mes conducteurs. Non. Le but de Dieu, c'est que toi, tu cries toi-même à ton rocher. Le but de Dieu, c'est de devenir lui-même le berger de son peuple. Et c'est pas au travers. Bien sûr, il le fait au départ, au travers de conducteurs spirituels, mais le but de Dieu, c'est de chacun soit tous des sources d'eau vive. Amen. Pour arriver, en fait, c'était pas pour arriver, comment on dit, au Club Med, hein, c'était pour arriver en Canaan, c'est-à-dire pour se préparer il fallait tout de suite après y aller avoir encore différentes épreuves, dont des batailles spirituelles. C'était pour les préparer eux-mêmes à se confier en l'Éternel. C'est pas pour vous dire tout va être cool quand vous aurez trouvé la recette. Hein, c'est pour vous dire il y aura des combats. Et donc il va falloir vous confier de plus en plus en l'Éternel. Il n'y aura pas d'autre choix. Voilà, amen. Voilà, donc je vous donne la recette pour ouvrir le robinet. Mais bon, c'est pas pour notre confort. Hein. Pas seulement pour notre confort, mais pour la survie de beaucoup d'autres. Voilà, donc Dieu veut une relation, une communion avec nous personnellement. Pas seulement collectivement quand nous sommes rassemblés, mais aussi individuellement. Hein, on a une action de foi. Et après, on voit que
Jésus, donc dans Jean 7, 38, il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme l'a dit l'Écriture, et donc on le voit dans l'Écriture, à cet endroit-là, celui qui met sa confiance dans le rocher, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voilà, mais il faut se confier en lui. Il y a autre endroit aussi, Romains 10, 10. C'est avec la bouche qu'on affirme une conviction et qu'on parvient au salut. Hein? Si ta bouche, tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, la foi et la parole, tu seras sauvé. Donc la première soif, elle est sauvée. La première soif, c'est la soif de salut. La deuxième soif, bonne nouvelle, c'est la sanctification, c'est la sainteté, Kadès. On a tous soif. Il y a un moment où on plafonne et puis on coule, quoi. Et là, vraiment, on n'y arrive plus par nos forces. Et c'est là où il faut crier à Dieu. Et c'est, ouais. Si un malheureux cri, l'Éternel entend. Alors, qu'est-ce que ce bâton? Vite. Ouais. Il me reste 5 minutes. Oh, l'horloge s'est pas arrêtée. Non, c'est bon. Super. Qu'est-ce que le bâton? Pourquoi Dieu lui dit de prendre son bâton s'il n'en avait pas besoin? C'est une tentation aussi. C'est Dieu qui tente. Hein. Mais garde ton bâton. Parce que ce bâton-là, c'est vrai qu'il a fait le jugement pour l'Égypte. Mais il t'a aussi permis d'ouvrir la mer Rouge. D'ouvrir ce passage. Il t'a permis de voir la fidélité de Dieu tout au long de tes jours, pendant ces 40 ans. La fidélité de Dieu, il ne t'a jamais abandonné. Chaque fois que tu as obéi à sa parole, le bâton, ça a marché. Quand il te dit faire telle chose, l'étendre, il y avait différentes façons. Hein. Il n'y avait pas que taper, ouais, jeter pour le serpent. Des fois, on a un peu peur hein, s'il faut attraper notre autorité. Ça peut représenter l'autorité, bien sûr. Ça représente l'autorité. Hein, pour les rois, il y avait un sceptre. Et on a un peu peur de saisir notre autorité, hein, surtout quand ça ressemble devant des puissances mauvaises. Là, quand on doit chasser un démon, bon... on attend que le bâton il change. Ouais. Mais en tout cas, c'est de voir le surnaturel de Dieu aussi, d'avoir confiance que le surnaturel de Dieu est plus fort que le surnaturel des magiciens, que de ce monde, hein, de l'Égypte. Le serpent de Moïse a bouffé tous les autres. Et puis donc cette autorité, le prendre avec soi, de le garder, se rappeler la fidélité de Dieu, la confiance en Dieu. Hein, on s'appuie sur le bâton, mais on ne s'en sert pas. Et des fois, ça peut être la parole de Dieu. Des fois, on se sert du bâton quand il y a des irréductibles qui ne veulent pas trop obéir à Dieu ou à la parole de Dieu. On a envie de se saisir d'un verset et puis de les condamner, de les juger. C'est vrai, ça fait un peu plus parce qu'on a de l'autorité quand même. On connaît la parole, mais faisons attention à ne pas mettre sous des lois, mais vraiment savoir que c'est la grâce de Dieu, qu'on parle au rocher, que c'est lui qui nous a sauvés, qu'on n'est pas meilleur que les autres. On se met pas, celui qui prend la parole, enfin c'est dit celui qui prend l'épée, il tombera par l'épée, celui qui prend le jugement, il tombe sous le jugement. Donc ne jugeons pas, ne jugeons personne. Amen. Laissons toujours couler la grâce de Dieu, la bénédiction. Transformons même les mauvaises paroles en bonnes paroles de bénédiction. Tant que nous pouvons, demandons la sagesse à Dieu même pour le faire, parce que des fois, on ne sait pas comment donner raison aux coupables, hein, comment dire, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus il a trouvé une parole qui était... Comment justifier des gens qui avaient... Enfin, c'est pas justifiable. Voilà. Donc, appuyons-nous sur le bâton, mais ne nous en servons pas pour empêcher les autres d'acquérir la promesse, puis nous-mêmes nous en privons aussi. Nous privons du pays promis quand nous utilisons ce bâton à mauvais escient. Je voulais donc vous laisser un jeu de mots pour la fin. La recette pour résumer tout, c'est sois cool, rentre dans le repos de Dieu. Si t'es cool, ça coule. Voilà. C'est pas notre force, c'est pas notre autorité, c'est pas notre façon de proclamer les choses. Dieu lui a même pas dit les paroles qu'il fallait dire. Hein. C'est pour ça que je vous l'ai dit en anglais. Reste cool. Tombe pas. Voilà. Parlons au rocher même quand on ne le voit pas. Les peuples prient une pierre sculptée, et là, ce rocher, il n'a pas de forme, c'est Christ. Hein, c'est vraiment, ne mettons pas de coups sur le rocher. Notre ciseau, c'est dit que la pierre, elle devient profane si elle est ciselée par l'homme. Laissons-le tel qu'il est, Christ. Laissons-le être Christ, là où il est, dans la situation où il est. Et puis, n'y mettons pas la main. Par contre, rendons-lui gloire. Voilà.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Voilà, que ta bouche serve pour cela. Tu parleras au rocher sans utiliser le bâton. Voilà, donc c'est le titre, c'était Tu parleras au rocher. Et puis, n'oublions pas de ne pas utiliser le bâton. Voilà. Amen. Seigneur, tu bénis vraiment chacun de nous pour que nous rentrions dans ces choses que tu as prévues pour nous. Merci pour toute ta grandeur, ta immense force, gloire, Seigneur, merci. Qu'elle vienne de plus en plus sur ton peuple, sur chacun d'entre nous, sur les plus faibles, sur les plus méprisables, Seigneur, pour que ta gloire éclate encore plus. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Tu nous bénis ensemble et chacun dans ce que nous avons à vivre, à traverser encore. Merci, Jésus. Tu relèves encore et que ta bénédiction relève et guérisse de plus en plus. Amen.